Cette aide au montage simple et pratique pour le Vionaro V8 permet de mettre en œuvre le tiroir facilement et rapidement. Le bloc lui-même contient ses rainures qui correspondent aux différentes hauteurs du Vionaro V8. Ainsi, les différentes hauteurs sont prévues, à savoir 72, 89, 121 et 200. Bien sûr, il existe d'autres hauteurs, comme la hauteur 250 ou bien le profil cristal. Tout cela est très simple, car nous pouvons ainsi créer nous-mêmes de petites allocations, par exemple. Pour le profil cristal notamment, nous travaillons avec 5 mm. Avec la hauteur 250, nous devons préparer une petite allocation d'une hauteur de 50 mm. Cela permettra de s'assurer par la suite que le fond est bien correct, sec et propre. Tout est très simple et rapide, même lorsqu'il s'agit d'une hauteur 200 comme dans notre exemple. Passons maintenant au profil. Il suffit de l'insérer dans la rainure pour que le tiroir soit simplement maintenu par ses aides au montage. Maintenant, j'ai l'énorme avantage, selon la largeur de tiroir, de pouvoir simplement adapter la largeur des cales selon mes besoins. Bien sûr, il en va de même pour la longueur nominale. En d'autres termes, dans notre exemple, on a une longueur nominale de 500. Ici, j'ai une longueur nominale plus longue ou plus courte. Je peux alors simplement insérer le bloc, le déplacer en profondeur et l'ajuster exactement à la longueur nominale du tiroir. Avant d'installer le fond, je peux également régler le bloc de montage de manière optimale. Le fond est alors parfaitement et proprement posé. Nous pouvons à présent rapprocher les côtés du tiroir et les aligner parfaitement. L'un des points les plus importants est ici, à l'avant. Ensuite, je peux poser en toute simplicité nos serre-joints pour tiroir. Attention à ce que les griffes ne recouvrent pas le profil ici. Je peux alors les serrer un peu ici, mais pas trop. Voici un conseil. Ici, à l'avant, le fond doit maintenant être parfaitement aligné avec le profil. Je prends alors simplement le dos que j'ai préparé de la même manière, puis je le pose à l'avant. Je peux maintenant aligner parfaitement le fond et le profil des deux côtés en toute simplicité. J'aligne exactement le tout pour pouvoir monter la façade très facilement et proprement lors d'une prochaine étape. L'opération suivante consiste à relier les côtés du tiroir au fond. Nous avons deux possibilités. J'ai ici un poinçon d'enfoncement très simple qui est vraiment facile d'utilisation et bon marché. Je peux alors frapper ces griffes ici avec un marteau. Si vous souhaitez monter plusieurs tiroirs, c'est-à-dire que vous avez simplement une quantité plus élevée, vous pouvez naturellement utiliser ce poinçon d'enfoncement professionnel, qui est également doté de broches pour positionner parfaitement l'ensemble ici dans le profil. Vous avez donc plusieurs possibilités. De plus, il est également possible d'insérer les griffes ici ou d'utiliser les trous. En toute honnêteté, mon conseil est de toujours utiliser les griffes, car cette méthode est bien plus rapide et simple et offre largement la stabilité nécessaire. Je commence toujours par frapper les griffes ici avec le petit poinçon d'enfoncement. Pour faire simple, je pose le poinçon et je frappe une fois, puis je vérifie alors que l'alignement est encore présent ici de l'autre côté. Si besoin, j'ajuste le tout, puis je passe ici pour frapper les griffes. De l'autre côté. Encore une fois. Nous pouvons ainsi traiter rapidement toutes les autres griffes. Maintenant, nous pouvons retourner le tiroir pour ensuite retirer simplement les cales de montage. Après quoi, nous pouvons poser directement le dos ici. L'avantage du V8 réside dans le fait que la fixation pour dos est déjà fixée au profil. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'en commander une, ni de vous assurer qu'il s'agit de la bonne couleur ou de la hauteur appropriée. Avec le V8, vous n'avez pas à vous soucier de tout cela. Vous pouvez alors insérer le dos directement ici, puis le visser. Voici un conseil pour le vissage. Je préperce toujours. J'utilise systématiquement ce foret central, car il me permet de simplement percer légèrement en biais de l'extérieur vers l'intérieur, puis de visser plus tard le dos avec la vis. Ensuite, le profil est tiré, c'est-à-dire le côté du tiroir, et se place correctement sur le dos. Encore une fois.
Nous pouvons alors utiliser les vis appropriées, soit 3,5 x 16 lorsqu'il s'agit d'un dos de 16 mm. Le montage du tiroir est alors presque terminé. En fonction de la largeur du tiroir, il est bien entendu recommandé d'utiliser une vis pour dos. Nous ne le faisons pas dans cette vidéo, mais vous savez certainement de quoi je parle. En fonction de la largeur du tiroir, il est recommandé d'utiliser une, 2 ou 3 vis pour dos. Maintenant, nous allons retourner le tiroir entier, car nous devons encore connecter le tiroir et la coulisse. Pour ce faire, nous utilisons les criquets de fixation. Pour obtenir la position correcte des criquets de fixation, nous avons développé une aide au montage supplémentaire, un petit gabarit de perçage, qu'il suffit d'installer là où il faut pour le pré-perçage des trous. Dans ce cas, il est également recommandé d'utiliser l'ensemble avec le foret de centrage. Il ne reste plus qu'à percer. Le montage du Vionaro V8 est aussi simple et rapide que cela. Comme je l'ai mentionné, les aides au montage permettent une mise en œuvre très facile et rapide du Vionaro V8. Nous allons maintenant ajouter le clip de marque ici, sur le côté. Nous pouvons alors emboîter, puis monter le tiroir dans le caisson. Si vous avez encore des questions sur le produit ou d'autres, écrivez-les en commentaire ci-dessous. Dans tous les cas, visionnez les autres vidéos sur le Vionaro V8. Je vous souhaite beaucoup de succès et de plaisir dans la réalisation de vos projets.